Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des monômes et des polynômes. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est déjà de regarder quelques définitions sur les monômes, polynômes. On va ensuite regarder comment on fait des additions et des soustractions. On va aussi regarder la multiplication polynomiale et puis la division. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques définitions. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un monôme ? Alors, un monôme, ça va être une expression algébrique qui a un terme unique. Normalement, ça contient une partie avec des chiffres, avec un coefficient, et puis une partie avec des lettres qu'on va appeler littérales. Alors, le monôme, ça s'écrit de la manière suivante. Ça va être quelque chose du type ax puissance n, avec a qui est un nombre réel, qui est appelé le coefficient, x qui est la variable, et n qui représente un nombre entier, et c'est un degré. Donc pour des exemples de monômes, vous aurez par exemple 4x², ou bien encore uniquement le coefficient 4, ou bien des formes un peu plus complexes comme 8ax puissance 4y, etc., etc. Par contre, il faut faire attention avec tout ce qui est racine. Par exemple, si vous avez 3x puissance 1/2, donc ça c'est égal à 3 racines de x. Là, en fait, ça ne va pas être considéré comme un monôme. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le degré, en fait, il devait être un nombre entier. Et ici, 1/2, c'est pas entier. Donc, attention, tout ça, c'est pas des monômes. Si vous avez compris ce que c'est un monôme, ça va être très facile de comprendre ce que c'est qu'un polynôme, vu que le polynôme, ça va être des monômes qui sont séparés par des plus ou des moins. Donc des additions ou soustractions de monômes. Par exemple, vous pourrez avoir 2x plus 3y. Et puis ça va être un binôme, vu qu'on additionne deux monômes. Vous aurez aussi par exemple ax² plus bx plus c, qui est ici un trinôme, vu qu'on additionne 3 monômes. Et pour finir, le degré d'un polynôme, en fait, ça va être l'exposant maximum par rapport à la variable considérée. Donc si on a quelque chose, par exemple, du style x² y puissance 7 plus x puissance 5, alors ici, déjà, c'est un binôme, et ça va être de degré 7 si on considère la variable y, et de degré 5 si on considère la variable x, parce qu'à chaque fois, pour chaque variable, c'est l'exposant le plus élevé. Maintenant, on va parler de l'addition et de la soustraction de monômes, et la règle, c'est qu'on va pouvoir additionner ou soustraire deux monômes pour autant qu'ils aient la même partie littérale. Donc oui, s'ils ont la même partie littérale. On va regarder 3 exemples ici. Le premier, 6x² y moins 4xy². Alors, on a dit qu'on pouvait additionner ou soustraire que s'ils avaient la même partie littérale. Ici, on a x² y et xy². On voit que ce n'est pas la même partie littérale, donc non, on ne peut pas additionner ni soustraire. Dans le deuxième cas, 6x² y moins x²y, on a bien x² y et x²y, c'est la même partie littérale. On peut donc prendre les coefficients, 6 moins 4, ça fait 2, et on garde la même partie littérale, x² y. Dans cette partie-là, 6x² y moins 4y x². Alors, à première vue, on pourrait croire que la partie littérale, elle est différente avec x² y et yx². Mais ça, on peut dire quand même que c'est égal à 6x² y moins 4. Le x², on peut le mettre avant et y. Donc, on se rend compte que la partie littérale reste la même et c'est la même chose qu'au-dessus. Ça va être égal à 2x² y. Donc, une bonne pratique à bien comprendre, c'est que normalement, on essaye d'arranger les lettres par ordre alphabétique. Par exemple, si vous avez 3A, B, C plus 2 C, A, B, et bien là, on va plutôt arranger en disant que c'est égal à 3A, B, C plus 2A, B, C. Et ça, c'est égal à 5 ABC.
Et puis, dernière chose que je voulais évoquer dans cette partie, c'est la soustraction polynomiale où il faut faire un petit peu attention. Par exemple, si vous avez 2x moins 3x moins 4b plus 7, donc là, on a bien une soustraction polynomiale. Là, il va falloir faire attention à la parenthèse et au changement de signe à l'intérieur. Donc, pour enlever la parenthèse qui est là, il va falloir changer tous les signes. Donc ça, c'est égal à 2x moins 3x plus 4b moins 7. On échange à chaque fois les signes. Et puis là, on peut un petit peu simplifier avec 2x moins 3x, c'est égal à moins x plus 4b moins 7. Donc juste attention aux parenthèses quand on fait des soustractions polynomiales. Maintenant, on va voir comment multiplier des polynômes et des monômes. Alors, premièrement, comment faire une multiplication de deux monômes, par exemple 3x carré y fois 5x cube y carré. Donc là, la chose à faire, ça va être de multiplier en fait les coefficients entre eux et les parties littérales entre elles. Donc c'est ce qu'on va faire. Les coefficients, c'est 3 et 5. Donc 3 fois 5, ça fait 15. On va ensuite multiplier les parties littérales entre elles. Donc x carré fois x cube, ça fait x puissance 5. Et y fois y carré, ça fait y puissance 3. Donc le résultat, ça donne 15x puissance 5, y puissance 3. Pour la multiplication d'un monôme avec un polynôme, la règle, ça va être de distribuer. Donc là, ici, vous voyez comme si ça, c'était un monôme qui multiplie un polynôme. C'est toute l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Le but, ça va être de distribuer. Donc faire le monôme fois le premier monôme du polynôme, fois ça et fois ça. Donc on va regarder ça avec un exemple pour que ce soit un peu plus clair. On a ici le monôme 2x qui multiplie le polynôme x plus 3 moins y. Donc là, on va distribuer. On va commencer par faire 2x fois x. Donc ça fait 2x carré. Ensuite, on va faire plus 2x fois 3. Donc ça fait plus 6x. Et puis plus 2x fois moins y. Donc ça fait moins 2xy. Pour ce qui est de la multiplication d'un polynôme avec un polynôme, ça va être le même principe. Donc ici, vous avez votre premier polynôme que vous multipliez par le deuxième polynôme. Là, de nouveau, on va distribuer chacun des éléments. Donc ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, etc., etc. De nouveau, on va prendre un petit exemple qui est cette fois-ci x moins 3 fois x carré moins 4. Première chose qu'on va faire, on va faire x fois x carré. Ça fait x puissance 3. Ensuite, plus x fois moins 4, donc ça fait moins 4x. Ensuite, plus moins 3 fois x carré, ça fait moins 3x carré. Et puis, pour finir, plus moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12. Voilà comment on multiplie deux polynômes entre eux. Dernier sujet de cette vidéo, ça va être la division polynomiale. Donc en fait, ici, ça va vraiment fonctionner selon le même principe que la division euclidienne. Donc je vais vous refaire un petit exemple pour vous remettre peut-être dans le bain. Si on a 11 divisé par 4. La première chose qu'on va regarder, c'est combien de fois 4 on peut mettre dans 11. Ici, on voit que c'est 2, donc on va noter 2. 2 fois 4, ça fait 8. Donc on marque ici moins 8. 11 moins 8, il nous reste 3. Et puis, vu qu'ici, le reste, donc 3, il est plus petit que le diviseur 4, on va s'arrêter là. Et puis, on peut noter que 11 divisé par 4, c'est égal à 2, donc ce qui est ici, plus le reste divisé par le diviseur. Donc 2 plus 3 sur 4. Voilà comment fonctionne la division euclidienne. Pour la division polynomiale, c'est le même principe. Donc ici, on a
2x carré plus 3x moins 5 qui est divisé par x moins 2. Donc là, on va raisonner de la même manière. On va regarder dans 2x carré, combien de fois est-ce qu'on peut mettre le x. Ici, on peut mettre 2x fois le x dans 2x carré, ce qui fait 2x fois x moins 2x carré. Et puis, on va encore multiplier le 2x par moins 2, ça fait moins 4x. On change les signes, plus 4x. Ça nous fait 3 plus 4, ça fait 7x, moins 5. Voilà pour la première étape. Deuxième étape, on va regarder combien de fois on peut mettre x dans 7x. On peut le mettre 7 fois. Du coup, plus 7. Donc ça va faire 7 fois x, 7x. On change les signes, moins 7x. Et puis 7 fois moins 2, ça fait moins 14. On change les signes, ça fait plus 14. Et tout ça, ça nous fait 7 moins 7x, 7x moins 7x, ça fait 0. Moins 5 plus 14, ça nous fait 9. Et on va s'arrêter là. Donc, on voit que 2x carré plus 3x moins 5 divisé par x moins 2, ça va être égal à ça. Donc, 2x plus 7 plus le reste, 9 divisé par ça, donc x moins 2. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les monômes et les polynômes. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu au-dessous de cette vidéo. Merci beaucoup à vous et à une prochaine.